Pro X2 SuperStrike builds on the victory-proven comfort of Superlight 2 and introduces the revolutionary haptic inductive trigger system. This new HITS technology takes click performance to an entirely new level, delivering instant actuation, rapid trigger resets, and quick haptics exactly when and where you need them. At the end of the day, every millisecond counts in gaming. Having those very small advantages can mean winning a match or losing a match, so it's very big. I think the SuperStrike technology will have a huge impact on the competitive landscape because it has technology that not any other mouse had before. I was able to shoot way faster and control everything way smoother. By minimizing physical travel, SuperStrike cuts click latency by up to 30 milliseconds. We co-developed SuperStrike with the pros. What the? Oh, it's super fast. Oh, this is good, bro. There's this. Wow, well, that's crazy. Iterating, testing, and fine-tuning to meet the demands of elite competition. Their time and feedback have been core to the development of this groundbreaking new technology. Pro players are definitely the right people to test out your product because they're going to stress test it to the absolute end goal of where it's used. We need it to be the most reliable, most responsive product on the market. We built robust customization into G-Hub, allowing players to precisely dial in the actuation, rapid trigger, and click intensity. SuperStrike builds on the proven foundation of Pro Series. Lightspeed wireless for tournament-grade reliability, Hero 2, the most advanced sensor in gaming, all forged in a familiar, championship-winning design, optimized to the gram. Pro X2 SuperStrike is a testament to what's possible when we build with the best. Fast and reactive. That's the only thing I think about when I think of the mouse. It's a G Pro. I've used it for 10 years, but it's now faster and more responsive. That's what I like. These esports athletes trust us not only with their gear, but with their careers, and we don't take that lightly. Welcome to the new performance standard of competitive play. Et salut tout le monde, salut, j'espère que ça va bien, c'est Saban, justement pour cette journée, pour cette interview, pour cette sensation incroyable, parce que croyez-moi, on va faire des trucs de folie aujourd'hui. On parle souvent des joueurs, on parle souvent des coachs, des structures. Les amis, je vous avoue, j'ai un petit souci parce que j'ai un retour. J'ai un retour. Si on pourrait remettre une petite pub. Ouais, je suis désolé, petit problème de début. Si on peut mettre une petite pub là d'une minute, vite fait, et on règle ça très rapidement. Je vous dis à tout à l'heure. One click is the difference between winning or watching. And this is the fastest click in the world. Powered by revolutionary HITS technology. With custom actuation, rapid trigger reset, and click intensity. Tuned to your competitive play. We didn't just evolve the click. We reinvented it. Built on the precision of Hero 2. Trusted with Lightspeed wireless. Forged in a championship-winning design. And made yours through G-Hub. Pro X2 SuperStrike. Designed with pros. Engineered to win. Ah, c'est bon, c'est good. Et du coup, voilà, on y est, enfin, c'est bon, c'est réglé. Parce qu'on parle souvent des joueurs, des coachs et des structures, mais plus rarement des personnes qui ont connu les deux mondes. Tizo, il a d'abord vécu l'e-sport en tant que compétiteur avant de prendre aujourd'hui les commandes de GameWard. Il est avec nous aujourd'hui, c'est le nouveau CEO de GameWard. Les amis, faites un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour Tizo. Ça va ou quoi? Ça va, on m'entend bien toi. Ah ok, si c'est bon, on m'entend bien. T'es sûr que tu m'entends bien hein? Mais oui, on t'entend bien. Ok, nickel. Ça va ou quoi le chat? Bien? Saman qui interviewe le style, jamais j'aurais pensé ça. Je vois le petit chat en face de moi. Moi j'aime bien le chat donc... Mais oui les amis, Romain c'est un bon pote à moi en plus et donc du coup c'est un bon fan de toi aussi également. Les amis, on vous salue tous.
Et justement, on va démarrer directement par les premières questions, hein. Déjà, c'est un très grand honneur d'avoir justement le nouveau CEO de GameWorld avec nous. Ciseaux, on sait que voilà, tu sors de 24, voire quoi, 48 heures de folie. Il nous l'a Ouais. dit, hein, déjà. Bon, il n'est pas en sueur, hein, les amis. J'ai réussi à lui faire tourner la roue un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais ma première question pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes un joueur professionnel, est-ce que tu le regardes encore avec des yeux d'ancien joueur ou de joueur, ou est-ce que tu les regardes déjà avec un regard de CEO? Après, moi, j'étais pas vraiment ancien joueur pro, hein. À la Ah oui, limite. mais t'es Non, un bon mais joueur quand même. en soi, oui. Après, j'étais toujours bercé dans la compétition, même depuis que je suis petit, que ça soit même dans le sport en général, hein. Donc, en soi, ouais, bon, là, les mecs, là, maintenant, sur Fortnite, ils sont à des années-lumière, hein. Faut pas chercher, hein. Ouais, ça, Faut je veux pas bien le croire, chercher, hein. hein. C'est Ouais, c'est- c'est- c'est encore un autre monde. Maintenant, je pense que dans 5 ans, 10 ans, ce sera pas la même aussi et ça va faire qu'évoluer. Donc, on vit avec notre temps, j'ai ouais, envie de te dire. ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Bah, pour parler vite fait de Fortnite, hein, dans 5 ans, 10 ans, j'imagine que les gens, ils auront 4 mains. Déjà, là, aujourd'hui, ils en ont 3. Bon, ils me font Ouais, peur, hein, j'ai arrêté de jouer, hein. Les construits, c'est plus les mêmes T3 qu'à l'époque, hein. ouais, de ouf. Ah, c'est pas du tout la même, hein. C'est Fortnite qui évolue. Maintenant, ouais, c'est un des jeux les plus mécaniques avec Rocket League. Donc, je suis pas ouvert au débat. Donc. Voilà, au moins vous savez, hein. Là, de ce côté-là, il n'y aura pas de débat. Les amis, on va faire cette interview en 3 axes différents. On va démarrer avec justement la première partie. C'est changer de casquette, passer de représentant, joueur, la manette en main, à CEO justement de GameWard. Déjà, la première question, est-ce que CEO, c'était un rêve que tu avais depuis longtemps ou c'est une opportunité qui s'est présentée et que tu t'es dit, bah voilà, let's go, c'est le moment, il faut que je me lance. Bah, en vrai, honnêtement, c'était un mix des deux. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis bercé dans l'e-sport déjà depuis que je suis tout petit. Enfin, je regardais Gotaga à l'époque, Millennium, Vita. C'est lui qui m'a mis dans l'e-sport, hein. C'était Gotha. Des Zach Nani, etc. Ça faisait les LAN SFCO à l'époque. Là, je te sors des trucs, ça se trouve, t'as même pas connu, je sais pas. Si, si, je vois Euh, exactement. et bah, donc, moi, j'étais là-dedans, je suis en 2001 après. Donc, toi, À t'as quel âge? 93. Ouais, donc toi, t'as encore plus connu que moi. Mais ce que je veux dire, moi, c'était vraiment l'âge prime pour moi. J'avais 13-14 ans. J'étais vraiment en pétard. Donc ouais, en soi, j'ai toujours été bercé dans l'e-sport. J'ai fait de la compétition sur code un petit peu. Fortnite, c'est arrivé, pareil, je me dis, vas-y, comme tout le monde, je vais être joueur pro. Final, c'est un flop. Et du coup, je suis arrivé chez GameWard en tant que créateur de contenu. Enfin là, je te la fais en rapide, hein, mais Ouais, oui. ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était une opportunité que j'ai eue, mais aussi bah, tous mes potes. C'était une opportunité slash rêve, dans le sens où bah, tous mes potes ont commencé à avoir des structures, Avoc, etc. Nikov, je le connais bien chez M8. Enfin, voilà. Donc d'un autre côté, opportunité slash, bah, j'avais toujours un petit truc dans ma tête en mode putain, si t'as ton club e-sport, ça peut être trop bien. Et au final, bah, ça s'est fait rapidement. Ok. Et let's go, hein. J'ai envie de te dire, Et là, c'est la suite du projet, hein. justement, hein, c'est un projet qui est en continu. Est-ce que c'est justement quand tous les autres autour de toi qui ont commencé à avoir ce côté-là avec une structure, etc., que tu t'es dit, j'ai envie de passer de l'autre côté, j'ai envie de vivre aussi cette expérience? Ouais, bah, tu te dis maintenant que j'ai tellement vécu de moments en tant que créateur de contenu classique avec tous les événements que j'organisais, des Stizo Cup avec du public, des trucs. Enfin voilà, j'ai vraiment fait. En fait, j'étais vraiment tourné autour vraiment quand même côté e-sport avec ce que je faisais avec mon contenu, même si bah, j'avais pas forcément de club e-sport ou de joueurs, etc. à commenter. Ouais. Mais dès l'année dernière, on a passé le cap avec GameWard, on a eu nos premiers joueurs Fortnite. Enfin, j'ai remis GameWard sur la scène Fortnite, parce qu'on était sur d'autres jeux, notamment sur League of Legends. Et voilà, après, j'ai envie de te dire, en vrai, je te dis, c'est vraiment big, hein, là, ce qui s'est passé en 48 heures, c'était ouf. Et que là, maintenant, de se dire que ouais, je suis CEO de GameWard, c'est une dinguerie. C'est trop On, bien. on- on se C'est réveille comment? responsabilité. Ouais, Ah, ouais, justement, j'allais te dire, on se réveille comment? On se réveille avec le smile en mode ah, c'est super cool, ou on se réveille avec une petite goutte de sueur en mode j'espère que je serai à la hauteur. bah, non, t'as envie de prouver. Maintenant, Normal. reprendre en cours d'année un club, c'est compliqué parce que tu peux pas tout changer. Le but, là, c'est... bon, même si je connais la maison, je sais tout comment fonctionne, bah, voilà, tu peux pas non plus changer le roster, tu peux pas...
Enfin, c'est compliqué de. Voilà, j'ai envie de te dire, là, dès 2027, ouais, et là, il y aura énormément de changements, maillot, roster, Ok. plein de trucs qui font que ouais, Gameward va passer dans une autre sphère en termes de résultats, de tout. Genre. Donc là, il faut laisser le temps. Là, c'est le temps que les gens digèrent la news, que je reprenne le club, que on avance avec les joueurs qu'on a, avec le staff qu'on a. Et pour l'année prochaine, ouais, ça sera encore plus big. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette transition, justement, dans le passage en tant que CEO? Surpris. Là En où tu vrai, t'attendais peut-être. pas forcément en termes de travail, en termes de charge, en termes peut-être de priorité. Non, en vrai, pour le moment, toujours été quelqu'un qui charbonne même si je fais pas de stream. On va dire, je suis quelqu'un de très assidu. Quand il faut s'y mettre, je m'y mets. Donc, je pense que. Alors, après, ça fait vraiment allez, un bon 2 semaines que je gère beaucoup de trucs. Même si ça a été officialisé que hier, ça fait vraiment 2 semaines où voilà, c'est vraiment officiel. Donc, c'est le temps de reprendre tous les calls, machin, avec les sponsors, faire plein de trucs, rechanger un petit peu le staff, de refaire un site. Enfin, il y a tellement de choses à gérer que au final, peut-être on peut s'y perdre, mais après, je suis bien entouré, j'arrive bien à déléguer. Voilà. Je pense que c'est une des qualités aussi qu'il faut avoir. Je pense que c'est savoir déléguer et pas tout faire tout seul, parce qu'à la fin, tu nages. Hein. Ah, j'imagine, hein, tu dois avoir la tête qui explose quand tu veux tout régler de toi-même, etc. Ouais. Ça doit être assez compliqué. Mais justement, est-ce que tu as dû changer aussi des choses dans ta façon de faire, dans ta façon d'être, pour te dire, bon là maintenant je suis CEO, je suis plus représentant, est-ce que je dois m'améliorer sur certains points? Quelles sont les qualités que tu as envie de mettre aussi en avant? Bah, alors là, à l'instant T, j'ai envie de te dire, je sais pas, parce que du coup, là, ça fait que depuis hier, c'est communiqué publiquement. Après, c'est rester moi-même déjà, c'est le premier truc. Je pense que c'est le plus important. Si les anciens CEO m'ont fait confiance pour que je reprenne le club, je pense que j'ai les épaules et que bah, j'ai l'image aussi qui va avec. Et voilà, continuer à faire mon contenu, à faire kiffer tout le monde. Et je pense que ça ira bien. Si c'est pour Ok. se faire passer pour quelqu'un d'autre ou essayer de se mettre la pression, je pense que c'est là où je vais clairement aller dans le mur. Donc, ah ouais, pas le but. Faut, Ouais. faut affronter les étapes et on monte les échelons. Hein. Et voilà. Ah, c'est ce qu'on va te souhaiter, hein, ça c'est sûr et certain. Mais justement, par rapport à la gestion d'une structure, est-ce que tu penses qu'il y a certaines qualités de joueurs ou de représentants d'une équipe e-sport qui peuvent devenir des défauts une fois qu'on dirige cette même structure? Là, à l'instant T, là, je sais pas du tout. En vrai, Je te parle honnêtement. vraiment à l'instant T. Comme ça, si jamais on refera une interview dans un an et tu me diras par rapport à ça, tu vois, ouais, je suis en train de placer mes billes. Il y a quoi? Il y a un problème? Non, vous inquiétez pas. Tu me dis. Non, en vrai, honnêtement, je vois pas trop. Je sais pas, c'est en termes de. Je sais pas si t'as un exemple, ça peut peut-être m'aider de toi, de peut-être un cliché ou un truc comme ça, mais. Oh, Je. j'en ai un fort, hein. Par exemple, généralement, c'est vrai que on a tendance à prendre la lumière. Quand on est joueur ou quand on est représentant, on a tendance à prendre la lumière, à faire du content, à être sur le devant de la scène. Et une fois Ouais. qu'on est CEO, c'est vrai on doit peut-être mettre plutôt les joueurs devant. Après, ça dépend aussi de chacun. Mais c'est vrai que là maintenant, bah, c'est eux les joueurs, c'est eux qui font les perfs et toi qui gères plutôt derrière du coup et qui fait les stratégies ou qui délègue, comme tu dis. Est-ce que, bah, par exemple, ça peut devenir, ça peut être une qualité, l'aura qui peut devenir un défaut ou alors qui peut devenir également une qualité, hein, où tu peux justement protéger tes joueurs, Hmm. absorber cette pression. Ouais, ouais, non, après, j'ai envie de te dire, là, à l'instant T, il y a eu trop de trucs depuis hier. Ouais, J'ai eu full message, etc. Maintenant, bah, on fait un métier, c'est surtout streamer. Enfin, voilà, il y a les caméras, etc. Moi, je suis un peu le foufou de la gare. ok. Mais voilà, s'il faut aller, entre guillemets, sauter sous un bus pour défendre un joueur, etc., je le ferai. Enfin, à partir du moment là, c'est mon club. Si j'ai pris un joueur ou quelqu'un, c'est parce que bah, au niveau de ses résultats et de comme il est, il adhère au club et que ça match. Donc, bah oui, je pense là, les qualités vraiment à l'instant T, c'est ouais, c'est de défendre encore plus son club et ce qu'il représente.
Ok. Ça me paraît plus logique. Après, maintenant, question de lumière ou de se mettre en avant ou pas, dans tous les cas, oui, c'est bien de se mettre en avant et mettre stress pas, ça va aller, on dit dans le chat. C'est mon modo. Mais non, je stresse pas. Mais non, c'est juste, je sais pas, c'est là, comme c'est mon club maintenant. Donc, en fait, tous les choix que tu fais bah, seront encore plus impactants. Il y aura peut-être plus d'engagement au niveau de la communauté, donc peut-être plus de retours aussi. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui porte le truc, quoi. Que Ouais, justement. tout soit calé à 100%, tout soit bien, quoi. J'entends bien. À un moment, tu m'as dit justement que tu avais que tu avais reçu plein de messages là sur ces dernières 48 heures, voire sur cette dernière semaine, entre les gens qui connaissent, etc., qui avaient peut-être les informations en amont. Ouais. Petite question, quel a été le meilleur message, le plus gros message, le plus gros banger que tu as reçu? Si tu peux le dire, hein, là maintenant que c'est fait. Ouah, tu sais que j'en ai reçu tellement, hein, mais que ce soit de mes parents, de la famille déjà en prio, ma copine. Et puis après, en vrai, toutes les personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps, t'en as, ils m'ont fait des pavés de fou en mode, voilà, qui me suivaient, j'avais 20 viewers. Et là, ils étaient fous. L'annonce hier, on était plus de 10 000 sur tous les réseaux confondus. Les mecs, ils étaient en mode, wesh, ça y est, on passe dans un autre truc. Donc ouais, voilà, je pense que c'est beaucoup de fierté de leur part. Et puis après, je leur en dois, enfin, je leur dois aussi beaucoup, hein, parce que bah, c'est grâce à eux si je peux faire des choses comme ça et que bah, ils m'accompagnent un peu dans tous les projets que je fais. Le but, c'est de les faire kiffer, c'est de me faire kiffer. Donc tant que ça marche, bah, tant mieux, hein, continue. Hein. Vous avez vu, hein, les amis, hein. Il a directement parlé de la famille. Ça, c'est un bon gars, en fait, Stizo. Je vous jure, c'est vrai, ça se voit de fou. Il a pas sorti un nom, genre le mec le plus famous qui m'a envoyé un message pour se la péter. Non, non. La famille, les amis, la copine, les anciens viewers. Non, franchement, moi, tu me régales. Dernière petite question pour parler sur cet axe, justement. Est-ce qu'on peut être un bon CEO sans avoir connu le mode compétitif ou alors vraiment le fait d'être joueur? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'e-sport pourrait être, enfin Waouh. l'e-sport, le jeu vidéo, pourrait être un bon CEO d'après toi? Comme dans les entreprises, on peut le voir, hein, certaines personnes qui ne connaissent absolument pas le domaine, mais qui rachètent des entreprises. Est-ce que l'e-sport est atypique à ce point-là pour que ce soit impossible ou est-ce que c'est possible d'après toi? Bon, je pense que c'est un peu 50-50. Ça dépend dans quel club e-sport tu rachètes, dans quel club e-sport tu mets les pieds. Ok. Un tout petit club e-sport, je pense que, entre guillemets, faut que ça soit fait par des passionnés. Mais voilà, un gros club e-sport, type, par exemple, voilà, je te cite Team Vitality. Je pense pas que ça soit des mecs à la base des bases, hormis Neo. Je crois qu'il y a des personnes un peu au-dessus de lui, enfin des CIO, enfin c'est complètement, tu vois, il y a des hiérarchies de partout. Peut-être je dis des conneries, mais voilà, je pense pas que tout le staff de chez Vita qui prennent des décisions sont à 100% e-sport de base. C'est peut-être des personnes qui viennent du business aussi et qui peuvent apporter leur côté entrepreneurial, entreprise, relations, B2B avec d'autres boîtes, etc. Donc je pense que c'est bien d'avoir un mix des deux, mais ouais, à ce stade-là, là, c'est encore autre chose. Mais des plus petites structures, non, faut que ça soit des passionnés à la base parce que bah, en vrai, tu comptes pas le temps, c'est toi qui fais beaucoup de choses, quoi. Ouais, je vois comment, les amis, hein, je vois dans le chat, hein, vous êtes nombreux à dire qu'il est en train de stresser. Non, il est en train de répondre, il est en train de répondre. Non, je chill, les réponds, en amis. vrai, là, je réponds chill, là, j'essaie de faire des bonnes phrases. Ça se voit, Hey, franchement, tu réfléchis à ce que tu je dis. ressors de 12 heures de live quand même, hein. J'ai eu 15 minutes de pause. Hein. Les amis, il m'a dit, je peux avoir un créneau pour dimanche soir, mais je vais être cuit. C'est pour ça, tu vois, j'essaye d'aller chill aussi. Mais on y va tranquille, on y va tranquille. Mais justement, je pense que c'est le moment où on va se détendre un petit peu. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au premier mini-jeu. Vas-y, chaud de malade. Au revoir. Allez, vas-y, c'est parti. Le baromètre, les amis. Alors, c'est simple, le baromètre, c'est que je vais lui parler d'une phrase. C'est une phrase, bien sûr, qui sera en rapport avec l'e-sport. Il va me noter ça de 1 à 10. Si tu peux m'expliquer aussi le pourquoi du comment de la note, hein, bien évidemment. Et la première phrase, c'est par rapport à la santé économique de l'e-sport français en 2026 pour toi. 1 Oula. à 10. Ouais. 1, c'est le plus nul. 10, c'est excellent. Je te parle pas de l'EWC uniquement, hein, parce qu'évidemment, ça c'est le pactole quand tu gagnes. Mais voilà, la santé économique de l'e-sport français en 2026, t'en penses quoi? Je mettrais. J'ai le droit de mettre des 0,5 ou pas? Allez, fais-toi plaise. Ah, je me fais plaise. Ouais, Mais je oui. pense que ça vacille entre 6,5 et 7. Ok. 6,5, 7. Pourquoi? Bah forcément, les grosses top structures, bah, entre guillemets, ça reste viable et bien.
Maintenant, bah, on voit déjà depuis là, cette année, le nombre de structures qui a fermé, même l'année dernière, qui sont parties de plein de jeux, de plein de rosters, du fait que bah, il manquait des sponsors ou d'investisseurs ou plein d'autres. Maintenant, c'est un cas que Game World peut confronter, ce que j'espère pas. L'avantage d'avoir Sodebo, Honda, la ville de Boulogne, SteelSeries qui nous accompagnent et tout. Donc ça, gros merci à eux. Parce que bah, c'est grâce à eux qu'on peut faire bah, ce qu'on aime, l'e-sport, et de représenter ces sponsors-là et d'avoir des joueurs de fou. Mais bah, en soi, on est chanceux d'avoir ces sponsors-là. Je sais qu'il y a pas mal de clubs qui rêveraient d'avoir ceux-là ou d'autres. Mais c'est pour ça, voilà, si c'est demi 7, c'est parce que bah, j'ai envie de te dire, il y a ces 0, je sais pas combien de pourcents qui arrivent à en vivre bien, Ouais, je sais pas, mais il y a énormément de structures qui se cassent la gueule et que ouais, c'est compliqué à aller démarcher des marques. Et voilà, c'est. Voilà. C'est incroyable, hein. Il a réussi le placement de produit, mais tellement naturellement, les amis. Mais je vous dis, on est sur une interview banger. C'est aussi simple que ça. La Hashtag ad. stabilité, ouais, de fou. La stabilité d'une carrière de joueur professionnel. Waouh. Ah ouais. Stabilité, carrière, joueur professionnel. Au global. Ouais, Au global. Tu me dis Fortnite, je te dis 4. Hein. Ouais. Au global, Donc, e-sport. en vrai, bah, je te mets 5. Hein. Ok. Est-ce que mets les 5. jeunes, tu penses qu'ils mesurent vraiment le risque que c'est de devenir joueur e-sport? Je pense pas. Hein. Je pense je pas, pense mais pas non parce que plus. c'est un rêve de gosse aussi. C'est comme être footballeur. Bon, même si footballeur, c'est encore plus crédible et tu peux avoir plus de longévité, je pense, qu'un joueur e-sport. Quoique, dans certains jeux, CSGO, etc., tu peux avoir la longévité, même sur League of Legends. Enfin, voilà. Mais des jeux vraiment mécaniques. C'est pour ça que je mets 5, je fais la moyenne. Parce qu'en fait, il y a des jeux, c'est tellement mécanique que, en fait, à 24 ans, t'es déjà fini. Ouais, je vois. Mais des jeux où, bah, voilà, ça nécessite un peu moins de mécanique, mais plus de cerveau, bah, tu peux pousser jusqu'à 30 ans, je pense, 30, 35. Donc, ouais, un bon 5. Et moi, je me suis trompé de jeu, hein, les amis. 30-35, franchement, ça aurait été un rêve. Hein. Ah, franchement, un jeu où tu restes jusqu'à 30-35, incroyable. Ouais. La relation entre les joueurs et leur structure. 8. Ok. 8. Après, ouais, c'est du cas par cas. Hein. C'est du cas par cas. Ça dépend les structures, ça dépend les joueurs que tu as. Évidemment. Ça dépend s'il y a des conflits en interne ou pas. Après, moi, j'assimile beaucoup un club e-sport à un club de foot. Pas un club Ok. de Ligue 1 qui va jouer la Ligue des Champions, mais en soi, c'est un peu les mêmes problématiques. Anecdote, je regarde la série Canal Plus Le Club. C'est sur le club de Versailles, un club de national. Ouais, Et tu ouais, vois, en vrai, ils incroyable. sont confrontés à plein de choses, mais c'est vraiment le côté inside de la gestion d'un club de foot, quoi. Et Ouais. en fait, bah, je suis entre guillemets en plein dedans. Voilà, le fait de le mercato, etc., avec les joueurs, les sponsors, le merchandising, etc., les petites questions, enfin, plein de choses. Tu te dis que, bah, en vrai, ça arrive aussi un peu dans l'e-sport, et même si bah, tu es derrière un écran, bah, il y a quand même des trucs qui sont assimilés à ça. Mais voilà, Ils mais avaient en dit, hein, soi, justement. Il me comment? semble ils avaient dit justement hein, qu'ils prenaient énormément, que c'était les plus gros copieurs dans un épisode. C'était les plus gros Ouais. copieurs. Ils avaient pris de Côme, de Venise, etc. Ouais, non, mais c'est. Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont assimilés à l'e-sport, en tout cas, la série-là. Maintenant, Ok. ouais, un bon 8, ouais. Ok. Bah, ouais, c'est propre, hein, c'est propre. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Versailles. Ouais, la qualité de la formation des futurs talents en France. Pas assez calé sur les autres jeux. Ouais. Maintenant, après, la France, c'est un vivier de fou, donc 7. Ok. Voilà. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Rocket League, la France, c'est en pétard. Fortnite, ça sort des petites pépites à chaque fois. Sur les autres jeux, je suis pas assez calé. Je sais que sur Call of, un des meilleurs joueurs du monde, c'est un Français. Mais je pense que c'est un peu au cas par cas avec le jeu. On peut détecter facilement les joueurs, justement, les accompagner, les détecter assez jeunes, les futures Ouais. pépites, Bah etc. après, c'est le but d'avoir un staff aussi dans les clubs e-sport. Hein. C'est qu'ils regardent aussi ce qui se passe dans les tournois, les résultats de tournois. Hein. Quand tu vois le mec qui fait toujours la même perf et tout, il commence à pop-off. Qu'il a 14 ans, bon, bah, Ouais, il n'y a pas de question. t'es à l'affût, il n'y a pas de question. Évidemment, l'importance de l'image et des réseaux sociaux dans le recrutement d'un joueur. Ah, celle-là, j'ai 10, bien hein. aimé, Chao. Ouais. 10, hein. On va tous les jours. Ah, le C'est- mec, si le mec il est en drama ou qu'il a une répute de merde, chez Game World, ça passe pas, ça. Hein. même si Chez c'est moi, le ça passe meilleur pas. des meilleurs. Ça passe pas. Hein. Non. Non, c'est. Si c'est un mec qui est là pour foutre la merde sur scène ou qui est là. Alors, tu peux avoir du trash
Moi, ça, j'autorise. En vrai, moi, je trouve ça cool. Dans la limite du respect, bien sûr. Mais voilà, si ça va au-dessus, à faire de l'intimidation, des propos racistes, etc., ça n'a pas sa place dans l'e-sport. Ouais, on est d'accord sur ce point-là. Le modèle multigaming pour une structure comme GameWards, Bon, 10, hein. 10 très tous les important jours. le multigaming. Bah, pas le choix. Même pour moi, ça va être bien. Pour le club, ça va être bien. On reste sur Fortnite Rocket League. Mhm. Là, pour le moment, on va pas aller sur d'autres jeux. On reste sur Fortnite et RL. Et après, on avisera dans quelques années. Et voilà. Mais là, objectif, c'est être en pétard sur Fortnite, être en pétard sur Rocket League, faire mieux que ce qu'on a déjà fait là cette année. Et voilà. Et avoir une stabilité financière aussi, j'imagine, hein, parce qu'on peut pas se lancer directement sur tous les jeux du monde et, Non, c'est pas le but. Et même, et en faire fait, un all-in. c'est d'un point de vue personnel où je vais pas aller sur un jeu qui va pas me plaire. Donc, j'ai la chance, c'est pour ça aussi que je suis CIO et je suis tout seul. C'est de se dire, le jeu il me plaît pas, on n'y va pas, tu vois. C'est J'entends. voilà. C'est le Rocket League, moi ça me fait kiffer, l'e-sport c'est incroyable. Les events et tout, voilà, et Fortnite, c'est mon jeu de cœur, donc c'est logique, Donc, quoi. let's go. C'est ça. Let's go, je comprends. Le potentiel de GameWard dans les prochaines années. Allez, je te la donne, elle est passe D celle-là. En restant 1, 8. Je pense c'est bien, 10, on va se voir trop, mais non, 8, forcément, parce que ça va, comme j'ai dit, 2027 sera complètement une autre année. Genre, ça, je peux me le garantir. Même moi, je mets un gros accent là-dessus, c'est de qu'il y ait des résultats complètement différents de 2026 et que ça soit x2, x3. Donc, on aura un petit peu plus de budget, on pourra faire plus de folie sur des joueurs. Donc, et de toute façon, un club e-sport, pour que ça soit en bonne forme, ça passe par le résultat aussi et la visibilité que ça a à côté. Si les joueurs y perdent pas, tu fais moins de visu, je fais moins de visu sur mes castes. Si je fais moins de visu sur les castes, forcément, les sponsors, etc., ils vont dire, c'est peut-être un peu moins bien qu'il y a 2 ans. Ouais, c'est sûr. Bon, bref, le but, c'est pas de leur laisser un coup d'hésitation et que ils soient toujours un peu en apothéose, en mode regarde, là, on allait chercher les worlds, on a fait ça, on était 3000 sur le stream, j'en sais rien. Le but, c'est de faire kiffer tout le monde, quoi. J'entends bien. Et voilà, on a donc eu le baromètre de Stizo, les amis. My CEO, comme dirait Soupa. Merci à tous les follow, hein, dont X3 Elvor, alors Xelvor, je dirais, mais on n'est jamais sûr, tu vois, avec les pseudos. Merci à vous tous, hein, tous ceux qui sont venus également un petit peu plus tôt. Les amis, ça fait vraiment plaisir, hein, tous ces follow, toutes ces personnes qui sont venues pour l'interview. On va maintenant parler de toi et surtout de GameWards. Pourquoi est-ce que pourquoi GameWards On sait que tu viens pas d'atterrir dans la structure. Tu la Non. connais depuis un petit bout de temps. Ça fait 5 ans maintenant. Hein, on dit pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Mais 2020. En vrai, 2021. En fait, j'ai un doute à chaque fois. En fait, je me trompe sur soit 2021, soit sur 2022. allez, Donc ça doit disons être marqué 5 ans. sur, ouais, on Ça va fait dire, la allez, secrète, un bon 4-5 ans, on va dire ça comme ça, ouais. Pourquoi Voilà. GameWards? Qu'est-ce qui a été fait au tout début, justement, en 2021, pour que tu arrives là? Qui a senti, justement, le coup venir? C'est moi tout seul, en fait, hein. Je te cache pas qu'en 2020, je voulais déjà rejoindre GameWorld, donc c'est de l'extérieur, le club, même de l'intérieur, mais ce que je veux dire, c'est que personne, d'un point de vue externe, tu disais, ouais, le club, il envoie de ouf, t'as des locaux, etc. C'est à Boulogne, c'est une bonne image. Sur Fortnite, s'ils étaient bien en 2020, tu te dis, ouais, je leur envoie un message. Ça faisait tout pile aller peut-être 1 an grand max que ça avait bien marché pour moi sur les réseaux sur toutes les plateformes. Donc je dis, vas-y, je tente ma chance, quoi. Et à l'époque, c'était The Vic qui était là-bas. Ouais, The Vic, je sais pas si tu connais un peu sur Fortnite. Et donc, au final, ça s'est pas fait. Et 1 an après, j'ai rejoint une agence, Stackern Agency, et qui, eux, avaient déjà les contacts directement avec les CIO. Et puis là, après, ça s'est fait. Et puis, tu vois, The Vic, il est parti. Je suis arrivé, je l'ai remplacé. Et puis, depuis, je suis là, hein. Ouais, on sent que t'es quand même fier, hein, c'est normal, hein, j'entends bien. Est-ce que tu as hésité avant d'accepter justement de prendre le poste? Est-ce que tu as hésité, tu as pesé le pour et le contre? Honnêtement, en vrai, non. Parce que c'est une fois dans la vie, hein, un truc comme ça, hein. Une chance comme ça, t'en as pas 40 000. Non, en vrai, non, je peux pas hésiter. Non, tu peux pas hésiter avec ça, genre. Alors, je sais que c'est tout récent, mais est-ce que tu as déjà eu une première décision en tant que CEO, une décision assez forte, assez marquante?
Non, après, c'est le Pas encore. recrutement des nouveaux joueurs qu'on a eu Ok. là sur Fortnite, Reapers et Syned. Par ça, ouais, Ouais. il n'y a pas eu d'autres décisions en plus ou quoi que ce soit. Non, pas pour On le attend moment. 2027. Ouais, bien sûr, ouais, 2027. Bah oui, après, il y aura plein de choix qui vont arriver et tout. Là, j'ai ramené pas mal du monde dans le chat. J'ai mis un petit message sur mon Discord en mode Incroyable, t'es le boss. mettez un yo dans le chat et tout, machin. T'es le boss, Ah, le chat. justement. Bah, salut tout le monde. Hein. Salut le chat. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, hein, justement, pour l'interview. Ceux qui viennent d'arriver, voilà, ça parle du dictateur Stizo. Ça vient d'où ce surnom? Je sais pas, c'est avec Mbappé, avec la Coupe du Monde, les gens, ils sont. El Dictator. Ils sont en El pétard. Dictator. Eh oui, bah, CEO, c'est sûr et certain que voilà, il faut savoir prendre des bonnes décisions. Et justement, en tant que dictateur de GameWard maintenant, est-ce que tu veux prolonger l'identité de GameWard ou est-ce que tu as envie de la façonner un petit peu plus à ton image? Non, à mon image. Mais c'est de garder l'ADN. D'un autre côté, en Ok. vrai, on va dans les directions que j'ai envie d'y aller. C'est là maintenant, en fait, c'est. Bon, je suis pas tout seul à prendre les décisions, mais on va dire, j'aurai toujours un peu le oui ou non final. Donc ça, c'est Mhm. cool. C'est pour ça que j'ai repris le club, hein, honnêtement. Autrement, ça servait. Enfin, je voulais pas être avec. Enfin, je voulais pas être avec d'autres gens, mais pour le moment, être tout seul, c'est bien. Je fais mon truc de mon côté, on essaie de développer au max. Et si je vois qu'on peut faire développer et être avec d'autres gens, ça, j'hésiterai pas. Mais voilà. Ok, ok. Justement, développer, oui, dans quelle direction? Alors, on a parlé, hein, pourquoi pas aller sur d'autres jeux, etc. Est-ce qu'il y a une plus grosse responsabilité aussi quand tu reprends une structure plutôt que quand tu en crées une? Parce que la structure, elle possède déjà son histoire, techniquement. Donc, tu dois avoir peut-être plus de responsabilité plutôt que tout avoir sur les épaules quand tu en crées une de zéro. Ouais, bah forcément, on parle d'un club là, ils y sont depuis 10 ans. Donc tout ce Mhm. que les anciens CEO, Arnaud et David, ils ont fait, bah le but c'est pour ça, je suis pas arrivé, j'ai pas dit ouais, on change de nom, on change le logo, on change tout, c'est pas le but. Parce que bah Game World, les gens, ils connaissent quand même. Maintenant, bah voilà, c'est de faire passer d'un club pour moi qui était milieu de tableau dans l'e-sport. Alors peut-être pas forcément en termes ouais, milieu de tableau, je sais pas, au global, c'est peut-être écosystème, communauté, etc. Les résultats, bon bah, il y avait des résultats, mais Ouais. pas autant que voilà d'autres structures. Là, l'objectif là, c'est vraiment ouais, qu'on passe un cap et qu'on aille titiller des grosses structures sur Fortnite notamment, comme sur Gentlemate, Savok, etc. Je le souhaite, hein, justement, en VOC sur Twitter. Ouais. Ouais, justement, ouais, on l'a mis sur l'annonce de cette interview en 1v1. Pourquoi pas le WC? C'est un objectif, j'imagine, c'est vraiment le genre de compétition qu'on a envie dans laquelle on a envie de participer, hein, du côté de GameWard, on a envie de passer ce step-là. Mm. Bon, il y a plusieurs steps hein, maintenant. C'est d'avoir un roster qui est capable d'aller chercher encore plus loin parce que 2026 c'était bien, mais bon là on a repris, il y aura un petit peu plus de budget. On pourra, comme j'ai dit, faire des folies et tout. Donc forcément après quand tu prends ces joueurs-là qui peuvent aller chercher des trucs de fou, bah qui mettent plus. Hein, tu peux, voilà, c'est pour aller chercher des Worlds, c'est pour aller chercher des LAN mi-saison, c'est pour aller chercher des Majors RLCS, au moins d'ici qualifiés. On ne dit pas d'aller les gagner parce que là c'est encore un autre step. Mais Bien déjà, sûr. le cap, déjà de passer en mode on se qualifie. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et oui, bah forcément, l'eSport World Cup, ça en fait partie de pouvoir intégrer et de voir ce qu'on peut faire avec Fortnite et Rocket League. Donc voilà. Et bah justement, j'avais vu dans l'esprit de Zico One Piece, hein, dans le chat, j'ai posé la question au moment où il l'a posé dans le chat. Il y a juste une petite particularité qu'il a rajoutée en plus, cast directement là-bas, avec justement les gros noms de l'e-sport français juste à côté. Ça doit être incroyable, j'imagine. Ça doit être aussi un objectif, hein, d'être parmi cette belle brochette de streamers, casters Ouais. français Bah, en et soi, mondiaux. oui, non, mais dans tous les cas, ça passera par le résultat aussi. Hein. Si, moi, je sais que la commu va suivre. Maintenant, s'il n'y a pas de résultat, je serai pas là-bas. Donc maintenant, bah, là, c'est à nous de mettre en place sur cette fin d'année avec le staff que bah, l'année 2027, elle soit dingue. C'est l'objectif. On te le souhaite, hein, justement, l'année 2027. Je vais pas te demander une exclusivité. On va pas faire ça parce que je pense en plus c'est dans assez longtemps. Voilà, on Ouais, va non, te j'ai laisser pas le encore temps, là, j'ai pas encore. etc. On va te laisser le temps déjà de prendre place dans le siège
Un siège qui est sûrement sur mesure pour Ciseaux, évidemment. Mais quel est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est créer une structure, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, est-ce que c'est créer une structure ou reprendre une structure existante pour toi le plus dur? Pas forcément en termes de pression ou quoi, mais vraiment en termes d'image, de développement de cette structure. Bah, recréer, dans tous les cas, c'est tu repars de zéro, donc tu investis beaucoup plus. Mhm. Là, la chance, comme j'ai dit, là, reprendre GameWard, ça se fait. Il y a très peu de gens qui peuvent reprendre des clubs e-sport comme GameWard, qui est déjà installé avec des sponsors de ouf, avec des locaux à Boulogne-Billancourt, etc. Enfin, c'est giga rare. Hein, donc maintenant, j'ai envie de te dire, c'est 50-50. Honnêtement, ça dépend, t'es dans quelle position. Là, moi, mon objectif, c'est de reprendre bien le club et que l'ADN elle se garde et que l'objectif, c'est pas c'est de pas flop. C'est que ça marche encore mieux en fait, hein, tout. Hein. On va suivre ça. Du côté de Parlons eSport, en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Merci à tous ceux qui continuent de follow. J'ai capté qu'il y avait un petit décalage, malheureusement, entre la voix et l'image. Je suis désolé, je pense pas qu'on va pouvoir le régler avant la fin de l'interview. C'est assez dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas très grave, c'est très léger. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au deuxième mini-jeu. De toute façon, le plus important, c'est ce que toi tu dis. C'est pas forcément les questions que je pose. Donc, Ouais. on passe au deuxième mini-jeu. Et le deuxième mini-jeu, ça va être banger parce que tu vas tout simplement devoir jouer contre le chat. Alors, les amis du chat, je vais vous présenter le deuxième mini-jeu. On va montrer, une image qui est ultra zoomée. Et il va falloir deviner qui se cache derrière cette image. Alors, Ouais, le chat, il va être bon là-dessus. Hein. mais ton avantage à toi, parce que eux ils sont plusieurs, c'est leur avantage et ils vont être très bons. Mais ton avantage à toi, c'est que tu as quand même un petit peu d'avance aussi par rapport à eux. Donc, tu as ce petit délai voilà, où tu peux réfléchir un petit peu avant. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la première image. La première image qui devrait s'afficher normalement d'ici un peu de temps. Voilà. Je peux déjà deviner là? Ah, tu peux deviner. C'est Faker, ça, non? On est d'accord. Voilà, on part sur du facile. On est d'accord. Simple. Faker, évidemment, pour la première image. Putain, je sors un joueur League of Legends. Hein. Ah, les amis, mais oui, mais après, voilà, même moi, je peux le sortir le joueur League of Legends alors que je connais absolument rien au jeu. Ok, bon, ça va. Comment ça, Zico, il avait pas capté? Non, Faker, s'il vous plaît. Deuxième image, Allez. peut-être un petit peu plus compliqué encore. Ça reste Alors, faisable. ça, c'est un joueur de chez Vita. Je dis pas de bêtises, mais là, j'ai aucune idée. Je dirais Zen. Oui, effectivement. Effectivement, c'est bien zen avec la photo avec le stade derrière. Comme je vous ai dit, hein, on va crescendo. On part sur la troisième image. Je lui ai pronostiqué un petit 4 sur 6. Hein. Voilà, vous inquiétez pas. Ça, c'est Normalement, il devrait joueur... me faire 6 sur 6. C'est joueur GameWard. Bon, alors là, Ouais. comment Lequel? je peux deviner sa main? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis le début jusqu'à là. Il n'y en a qu'un seul qui a cette pose, justement. Bon, en vrai, c'est moi, là. Hein. Ah, je sais pas. Allez, t'as le droit à un deuxième essai, c'est pas toi. Wow. Vox? Tu me dis dès que t'abandonnes, non. Bon, là, Tilio? Toujours pas. Ice? On passe à la réponse. Ouais, vas-y, passe à la réponse. Ok, Ouais, c'était c'était nocif. C'était nocif, justement. Ok, je l'avais pas. Putain, je sais même pas où tu Allez. l'as chopé la photo. Ouais, sur Insta. Voilà, cadeau. Ok. Je me suis dit, vas-y, il faut quand même un petit peu des trucs compliqués, hein, je vous avoue. La quatrième, c'est simple. La quatrième, c'est incroyable, je vous avoue. C'est Travis Scott, l'Event Fortnite, ça. Exactement. Ça, c'est la classique, voilà. ça. Facile. La cinquième, peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit 4 sur 6. Parce que je me suis dit, s'ils trouvent les deux très compliqués. Mais celle-là, j'en connais certains qui peuvent l'avoir facile. C'est un joueur cassé. Après, alors là, j'ai pas. T'as pas? Un indice, tu peux dire le jeu? Indice. Allez, je vous donne un indice. Rocket League. Français. Et Deuxième le jeu? indice. Ah, je vais pas dire le jeu parce que c'est trop simple. Ah ouais, bon, je sais pas, même si c'est le jeu, j'ai pas.
Si je dis le jeu, franchement, c'est beaucoup trop simple, les amis. Non, Le chat, ils disent Vatira, Vatira. non, 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 non. Non, non, je vous dis, si dans le chat, ça répond juste. Non, c'est pas Vatira, les amis. Allez. Personne? Non, une de l'équipe. Ah, le. C'est le joueur LOL, putain. Ouais, voilà, donc tu es là, le jeu. Louston, il l'a. Louston, il l'a. Louston TV, il l'a. Maë, Ouais. il l'a. Ouais, c'est bon, j'ai pu. Caliste. Enfin, c'est Caliste, mais effectivement. oui. Effectivement, voilà, Caliste qui est bien présent. Et le dernier. Le tout dernier, voilà. Voilà, c'est WAM, ça. Ah, t'as reconnu au bracelet? Ouais, j'ai reconnu au bracelet cash. Tu l'as pas, tu l'as toujours le bracelet ou? Ouais, je l'ai toujours, il est. Incroyable. Incroyable, évidemment, voilà. C'est pour ça, bah oui, voilà. Je me suis dit, peut-être il l'a coupé entre temps ou peut-être il est Non, tombé. non, non. Hein, vous savez, les bracelets comme ça, voilà, moi je les garde pas souvent, hein, je vous avoue. On me les met en Ah, ça, vacances c'est bon, d'été. En j'ai septembre, reconnu c'est cash. parti. Ah, beau gosse, hein. Et merci, hein. C'était où? C'était à Boulogne. à Boulogne, c'est ça? Ouais, en plein mois de janvier, 5 degrés. Ah, c'est pour ça, on se frotte les mains, on a froid en fait. Hein. Ouais, un peu dark pose, mais les lèvres violettes, quoi. C'est un peu ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Voilà, les amis, c'était le deuxième mini-jeu. Bah, au final, on a eu raison hein, quand on était en off. 4 sur 6, on est bon. Ouais, ça va. Pas si mal. Plutôt propre, hein. Félicitations. Et merci. Salut à Elias. On part sur le troisième axe, justement, de cette interview. C'est comment gérer une structure e-sport en 2026. Et les amis, hein, au début, je voulais vous mettre une petite pub, mais vu qu'on l'a eu au tout début à cause du souci au niveau du doublon de voix, bah, vous savez quoi, c'est cadeau, on va pas vous embêter, on va pas vous faire chier avec ça, on l'a déjà mis, c'est cadeau. Donc moi, ce que je vous propose, justement, c'est qu'on découvre Stizo en tant que CEO dans son quotidien. Comment ressemblerait ta semaine type? Semaine type, là. Comment tu la vois, ta semaine type? En tant que CEO, là maintenant, du lundi au dimanche, ta semaine type de CEO de Game World. Bah, déjà, la plupart des soirs, c'est les castes des cups, hein, Fortnite ou Rocket League. Yes. Maintenant, moi, le matin, le week-end ou le mercredi, je vais garder mes matinales. Stream, 9h-13h. Ok. Les après-midi, ça va être pour ce qui est autour, hein, donc soit paperasse, off, ou alors des calls à droite à gauche. C'est ça, hein, c'est une semaine type, c'est stream le matin et stream le soir avec les castes et l'après-midi, ce qui tourne autour du club ou de moi en perso, enfin ça dépend. Est-ce qu'un Stizo CEO passerait plus de temps avec les joueurs ou avec les partenaires? Tout. Ouais, faut que je touche. Faut choisir. Non. Ah bah si, la question elle est là. Bah justement, tu vas passer du temps avec les joueurs et les partenaires. Mais est-ce que tu passerais plus de temps avec les joueurs ou avec les partenaires? Bah, techniquement, je passe plus de temps avec les joueurs qu'avec les partenaires déjà. Ok. Donc en vrai, j'ai envie de te dire les joueurs, mais si les partenaires, ça reste important, mais en soi, bah, tu les as moins souvent, peut-être une fois par mois en appel ou des trucs comme ça pour faire des check-up, etc. Alors que les joueurs, tu les as tous les jours. Ok, je vois. Semaine Ah, y a type, Zico. dormir, live cast, dormir. Ouais, justement, j'allais te le dire. Là, c'est. Ouais, bah, honnêtement, si Et je t'arrives rajoute à du en padel. vivre- Rajoute du padel. Ah ouais, t'es plus padel. J'ai vu le maillot de Kamavinga derrière, donc je me suis dit t'étais un peu foot, mais padel. Ouais, je aussi. suis foot, mais je supporte le Stade Rennais. Mais je Ah, fais c'est du pour ça padel. Kamavinga. Ouais, je fais du padel à fond. Donc, Ok. je sais que les locaux Game World, à 10 minutes à pied, il y a un padel. Sache que si je stream pas le matin, petite session de padel le matin, ça va faire du bien. Incroyable. Les amis, j'ai l'impression que j'ai interviewé Hanouna avec cette phrse, mais bon. Non, Ah, non, c'est abuse pas grave. Ah, j'abuse pas, pardon. Je retire ce que j'ai dit, c'est simple, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Quel est le plus grand cliché sur le métier de CEO? Waouh, que je brasse un max. Alors que CEO dans l'e-sport, les gars, en tout cas hein, pour WAM, hein, Ouais, ça rapporte pas encore. bah, ça fait 2 semaines, mais je prends Ça zéro fait 2 salaire. semaines, oui, c'est vrai. On est payé Moi, fin je du mois, les gars. bah non, mais moi je prends zéro salaire là. Enfin, au cas où, c'est que des dividendes à la fin de l'année et encore, je suis même pas obligé de les prendre, je peux les réinvestir dans le club. Donc c'est tout. Hein. Et moi, les seuls avantages que j'ai, c'est parce que bah, ça me fait kiffer. On peut vraiment tout décider et tout.
Et je confirme qu'il dort dehors à la fin du mois. Ouais, je dors dehors. Ouais. Tu dormir Ah chez ouais, toi, si. Soupa. CEO du peuple, hein, les amis, il va chez chaque abonné. Non, mais il n'y a pas de. Enfin, je pense pour moi, c'est le premier cliché. Maintenant, moi, de mon côté, voilà, j'ai toujours été transparent sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y aura des concours pour visiter les locaux? Un petit leak. Bah, ouais, soit il y a des portes ouvertes tous les ans chez Gamard à Boulogne. C'est vrai? Les stages d'été, Ouais. hein, c'est ça? Non, pas stage été, mais c'est vraiment porte ouverte et on fait des stages Fortnite. Peut-être même des stages Rocket League à réfléchir aussi. Stage e-sport à chaque vacances. Bah, il y a à chaque vacances parisiennes, du coup scolaire. Il y aura des stages, ça commence à partir d'octobre. Ok, bah carré, hein, les amis, n'hésitez pas à vous inscrire hein, si jamais. Ça peut être assez intéressant. Si jamais nous, on peut aussi balancer une petite tête pour faire un petit reportage à l'intérieur. Je t'avoue, on est grave preneur, hein, évidemment. Bah, let's go. Chaud. Voilà, vous avez vu, les amis, voilà, on est invités officiellement. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui quand tu recrutes? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Là, tu as recruté 2 nouveaux joueurs. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le profil, c'est le niveau, c'est quoi? C'est Qui a fait la mentale? diff en mode pourquoi on les a recrutés ou pourquoi eux ils ont rejoint et c'est comment? Dans quel sens? Dans le sens où toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois intéressé vis-à-vis d'eux? Ah, ok, d'accord. Le premier c'est Reapers parce qu'il a fait top 6 à la finale FNCS Major 1. Donc sur le papier, très gros joueur. Il s'est pas qualifié là au Major 2. Mais bon, je pense qu'il peut peut-être aller chercher une World Cup si ça se passe bien et que voilà, si un peu les as sont alignés. Mais très gros joueur. Et Sined, c'est parce qu'on avait la finale FNCS là ce week-end. Ça a été une opportunité genre giga rapide parce que on voulait absolument un joueur qui participe à la finale et on n'avait pas de joueur Game One. Donc on s'est placé sur Sined et très content, même s'il a un petit peu de chaud de passer un peu à côté de cette finale. Maintenant, il est là jusqu'à la fin de l'année et il y a encore plein d'échéances, donc à lui de prouver. Exactement, on lui croise les doigts pour lui. Et tu parlais justement de potentiel recrue pour 2027. On voit les hashtags hein, justement dans le chat, les amis. Est-ce que le talent seul suffit encore pour recruter des joueurs? Ou justement, on en parlait, hein, il faut le profil, il faut pas de drama, etc. Mais le talent, on le sait, c'est quand même quelque chose qui est prépondérant. T'en parlais pour Reaper. Il était là parce qu'il avait aussi un énorme talent, un énorme potentiel. Ouais. Est-ce que le talent suffit seul encore pour devenir joueur e-sport et pourquoi pas joueur chez Game One? Ouais, non, mais frère, à la base des bases, déjà, c'est une base de talent aussi. Hein. Sur Fortnite, en tout cas, même sur Rocket League, sur tous les jeux, c'est les mecs qui pensent le jeu à la base et qui ont un truc. Maintenant, après, le but, c'est de les faire encadrer, c'est qu'ils aient une routine. Et après, je pense que ça vient vraiment surtout du côté du joueur. S'il n'a pas cette rigueur-là aussi, lui tout seul après, quand il sera dans une structure pro, au bout de la 2e, 3e structure pro, il va pas progresser, il va se faire virer et puis il ne fera plus rien. Hein. Ce qui fait aussi que des fois, des joueurs pro Fortnite, ça dure 1 an, 2 ans. Et ils n'ont pas cette longévité parce que ils n'arrivent pas à se remettre en question, ils n'arrivent pas à évoluer. Et il y en a pas mal. Question de méta. Ouais, question de méta, c'est sur plein de trucs en fait. C'est notamment beaucoup de joueurs Fortnite et pas mal de joueurs français qui n'arrivent pas à passer ce cap-là et tu les vois 1 an, 2 ans au top, mais après tu les vois plus. Genre. Ok. Comment est-ce que tu gérerais un joueur en difficulté? Au cachot. Non, je rigole. Ok. C'est réglé, les amis. Voilà, vous avez compris. Hein. Voilà, il faut pas être mauvais. Voilà, sinon c'est merci, au revoir. Non. Non, on le met pas au cachot. Non, après, le but, c'est de l'accompagner. Après, ça dépend. Est-ce que tu as un coach, etc., qui peut l'aider ou lui donner peut-être une aide, je sais pas, mais ne serait-ce que parler avec lui, le rassurer et essayer de lui donner des pistes que peut-être lui, il voit pas, parce qu'il est peut-être borné sur une idée ou un truc comme ça. On est là aussi avec le staff pour l'aider. Après, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de blabla en mode on parle beaucoup avec eux. Faire en sorte de prendre la température à chaque fois. Donc. Ok. Est-ce que tu penses que tu pourrais continuer de prendre des décisions avec un instinct de représentant et de joueur ou au fur et à mesure, tu vas prendre le costume de CEO à 200% et délaisser un petit peu aussi ce côté-là où justement tu étais sur le terrain? Non, c'est les deux. Après, sur le terrain,
C'est plus Soupa qui m'accompagne. D'accord. Il est passé manager général là, de GameWard. C'est lui qui gère aussi un peu le recrutement, surtout sur Fortnite. Rocket League, on sera accompagné de Kaokor. Mais ouais, ça là-dessus, je lui fais entièrement confiance. Maintenant, voilà, il sait que pour l'année prochaine, on veut des résultats de malade. Bah, faut des Ouais. joueurs de malade. Donc, faut aller chercher dans le gratin, dans le panier. Et, On a une shortlist. oh, bah, Fortnite Tracker. T'es pas obligé de le dire, hein. Fortnite Et Tracker, classement joueur, des joueurs dans le fin top de 20. contrat. Non, bah, c'est fin de contrat, des joueurs qui sont dans le top 20 européen cette année. C'est des mecs qu'on peut peut-être recruter, un ou deux mecs qu'on peut recruter chez Game One l'année prochaine. Ok, bah les amis, hein, si jamais vous avez envie de faire les Fabrizio Romano, hein, here we go, le futur transfert du côté de GameWard, bah, vous pouvez avoir certaines pistes. Zico qui nous dit c'est moi le joueur. Hein. Alors bah, Ouais. pourquoi pas. Comment Commence pas trop à leak. Commence pas trop à leak. Ouais, Soupa. D'ailleurs, Soupa, j'ai une petite question pour toi, mais c'est Stizo qui va répondre à ta place. C'est justement l'une des questions prépondérantes de cette interview. Et je trouve l'une des plus intéressantes. Est-ce que le Stizo joueur, s'il envoyait son CV là, à GameWard, Stizo CEO, est-ce qu'il serait recruté? Ah, joueur, pas créateur de contenu. Hein. Joueur, créateur de contenu. Vraiment le rôle que tu avais au début de GameWard. Ah oui, d'accord. Pas joueur pro, parce que tu n'étais pas joueur pro, mais en créateur de contenu, justement, Oui, voilà. tu jouais quand même. Oui, d'accord, non, mais oui, créateur de contenu, quoi. Genre le Stizo en 2021, Ouais. quoi. Exactement. Est-ce qu'il serait recruté par le Stizo 2026? Et par Soupa, du coup. Parce que j'imagine, il a aussi son nom un petit peu, son mot à dire. Bah, Soupa, c'est plus joueur. Après, oui, C'est il plus a joueur son pro, mot à d'accord. dire, mais maintenant, en vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, si c'est sur le même jeu, il n'y a pas d'intérêt que la personne CEO qui représente le club et qui caste aussi le jeu prenne un autre créateur de contenu sur le jeu-là. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Parce si que tu c'était... prends déjà ce rôle-là. Bah oui, je prends déjà ce rôle-là, ce rôle-là, pardon. T'inquiète. Mais si j'y étais pas, si je castais pas, etc. sur Fortnite, oui, tous les jours. Signe tous les jours. Et qu'est-ce qu'il aurait dû améliorer pour convaincre justement le Stizo CEO 2026? À quel niveau est-ce qu'il devrait être et aller pour que tu te dises, bon, je lui laisse la place peut-être, que là, il y a peut-être un truc à gagner? Qui force mais sans forcer. C'est-à-dire qui provoque la chance, hein. C'est ce que j'avais fait avec GameWard aussi. Hein. Ah, C'est qui pas... drague, quoi, en gros. Ouais, mais en fait, c'est pas en mode, voilà, c'est en disant, ouais, ton club, il me kiffe, j'ai envie de rejoindre. Bah, c'est ce qui s'est passé. Non, c'est bien d'avoir... moi, on kifferait avoir... imagine des bêtes de joueurs qui disent, ouais, on a envie de venir dans ton club, etc. C'est déjà, si on arrive à arriver à ce truc-là, c'est que déjà, on a passé un step. Genre. Ouais, je vois. Mais ouais, pour créateur de contenu et tout, en vrai, c'est ça. C'est déjà en mode, ouais, j'ai envie de venir dans ton club. C'est déjà, tu vois, ça fait déjà un gros... Voilà. Déjà Non, c'est un cool. gros truc. C'est cool, hein, justement, tu as connu du coup les deux vies un petit peu dans l'e-sport, hein, créateur de contenu et maintenant dirigeant. Yes. Avec ce recul, on va pas parler du coup du Stizo de l'époque, etc. De nouveau, mais est-ce que tu as un conseil? J'aime bien poser cette question justement aux joueurs, aux gérants, etc. Est-ce que tu as un conseil si jamais il y a un jeune qui rêve aujourd'hui de faire carrière dans cet écosystème? Un conseil que tu pourrais lui donner parce qu'on sait que l'e-sport c'est de plus en plus jeune. L'e-sport, comme tu as dit, à 25 ans, on est limite déjà sur la retraite niveau e-sport et il faudrait préparer l'après-carrière. Ouais. Et un jeune, il n'a pas forcément beaucoup de recul vis-à-vis de ça, surtout à cet âge-là. Est-ce que tu as un conseil à donner à ce jeune qui rêverait, pourquoi pas, de faire carrière dans cet écosystème? Donc en tant que joueur, du coup. Hein. En tant que joueur, même si tu veux me donner Oui, une autre staff. réponse également en créateur de contenu, staff, etc. Non, après, ça part d'une passion. Hein. Tu vois tout de suite quand les gens ils sont là pour l'argent ou pour la passion. Je pense que tu es bien placé aussi pour ça. Hein. Tu m'en parlais juste avant. Voilà, tu faisais pas mal de trucs dans l'e-sport aussi, mais je pense qu'à la base des bases aussi, c'est de la passion. Donc c'est comme dans tout, c'est un truc qui te fait kiffer, c'est un truc à part. Tu comptes pas les heures, tu comptes pas le temps que tu passes dessus. Si t'as pas la passion, je pense que déjà ça se voit et que dans tous les cas, ça se verra plus tard. Et que après, voilà, une fois que t'es arrivé dans le milieu, t'as réussi à obtenir ce que tu veux, bah, c'est de continuer à travailler et persévérer et que ouais, de gravir les échelons. Hein.
peut-être voilà, donner des objectifs en mode voilà, plus tard, je rejoindrai telle structure, machin, tu te donnes les moyens. Je pense que c'est rigueur, encadrement, image et prendre du plaisir. Bah voilà, Soupa, il a tout Aïe, aïe, résumé. aïe. Tu vois, c'est pour ça que je Incroyable. bosse avec lui, il est bon. Ouais, je vois ça, hein, justement. Ouais, la prochaine fois, c'est toi que je pense ou pas, t'inquiète. Hein. Ouais, tu pourrais, en vrai, il a pas mal de trucs à raconter. Ça fait Ah, ça 5-6 pourrait ans, être cool. 5-6 ans, il est dans l'e-sport, il en a vu des trucs. Mais pourquoi pas, hein, avec grand plaisir, si jamais, sur une table ronde avec plein d'autres invités. Parce que oui, on fait des 1v1 et on fait également des tables rondes avec de multiples invités qui créent des débats, etc. Si jamais 7-8 ans même, voilà, tu vois, s'il te Un plaît. ancien. Ouais. Un ancien, s'il est là, il est présent. Tu sais, il est dans l'e-sport avec les pouces, hein, s'il te plaît. Dans 10 ans, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne du passage de Ciseaux à la tête de GameWard? On a gagné les Worlds. Là, je te le souhaite, ce serait incroyable. Ouais, non, ouais, je sais pas, c'est avoir un titre ou un truc comme ça. Enfin, franchement, sur un des jeux que je kiffe, soit sur Fortnite ou RL, c'est trop compliqué, mais si on peut retenir ça, c'est déjà insane. Sinon, bah après, voilà, que le club, il a évolué de ouf et que, bah, voilà, peut-être dans 10 ans, je serai encore ou peut-être pas, je sais pas, j'en sais rien. Mais si je suis encore, bah que, voilà, on a bien fait un bout de chemin et que ça a bien évolué, ou alors que celui à qui j'ai laissé le club, ils reprennent aussi cet héritage voilà, et qui a gravi un échelon par rapport à là, cette année, à 2026. Et let's go. Ok. Bah écoute, c'est top, hein. Je te remercie pour ce moment, cette heure Pas de soucis, merci à d'interview, toi. de Hein. questions-réponses. Je suis un peu dans le coltard, je suis désolé. Est-ce que 12 heures de live Pas de stress. avant? Je sais. C'est normal et c'est pour ça que je te Mais- remercie énormément parce que voilà, t'as Mais voilà. pris le temps. Ça fait plaisir. C'est gentil. Merci à toi. Et puis voilà. Hein. Si jamais, un petit mot de la fin, si tu as envie Ah de big up du monde, si tu as envie de donner une petite info, un prochain live, une prochaine expérience, un tournoi qu'il faudra suivre pour GameWard, la chaîne est à toi. Bah, c'est déjà merci aux personnes qui me soutiennent, qui sont dans le chat ou peut-être c'est peut-être un extrait que tu mettras et tout, mais que le soutien qu'ils m'apportent depuis des années, c'est ouf de se dire que maintenant je peux faire ça, donc c'est top. Et que c'est grâce à eux et que le petit Romain qui faisait 20 viewers sur ses live Twitch, je pense qu'il aurait signé tous les jours d'en arriver là, je te cache pas. Que maintenant, bah, c'est une étape supérieure. Ça va pas forcément changer grand chose pour eux parce que bah, je vais rester le même. J'aurai peut-être plus de responsabilités, il y aura peut-être plus de kiff, etc. Plus d'exploits, plus de trucs à aller chercher, plus d'événements, etc. Donc en fait, pour eux, ça va être que bénéf. Moi, ça me rajoute une petite pression, mais moi, ça, la pression, je la gère, donc c'est tranquille. Tranquille. Non, mais bon, on va le faire. Maintenant, voilà, c'est d'avancer, de travailler, et comme j'ai dit, rendez-vous 2027, parce que c'est là où il y aura le plus gros changement pour GameWard, et voilà. Et dédicace à tout le staff aussi, les personnes qui bossent avec moi, je suis pas tout seul dans le projet, donc que ce soit monteur, graphiste, manager, les joueurs, tout le monde. Et on est dans le même train, et les ultras aussi, et puis rendez-vous mardi pour Major 3 Last Chance pour aller chercher les Worlds. Hein. Allez, Voilà. mardi, vous l'aurez entendu, du coup, c'était Ciseaux pour l'interview, le 1v1 sur la chaîne Parlons eSport. De mon côté, je voulais aussi remercier, vous l'avez vu, derrière l'Alsace eSport Arena qui m'a prêté ses locaux pour cette interview. Les amis, merci énormément déjà à toi, Ciseaux, d'avoir donné ton temps. Merci au chat, vous avez été très cool. Franchement, j'ai adoré, j'adore ta commu. Ils sont super sympas, ça se voit. Et c'est voilà. N'hésitez pas, avec grand plaisir à revenir. Vous êtes les bienvenus ici. Et si jamais, voilà, on va refaire des lives très prochainement sur la chaîne Parlons eSport, que ce soit déjà pour Eva, que ce soit pour d'autres tables rondes et des 1v1. Les amis, tout le monde prend soin de soi. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. Ciseaux, s'il te plaît, tu te reposes un petit peu, hein? Voilà. Tu reprends de la force. Mais demain, jour off. Demain, jour off, j'ai besoin. Tu te reposes. J'ai Voilà, besoin parfait. après ce week-end là, demain jour off, enfin jour off, pas de stream, mais j'ai quand même full truc à faire, mais au moins au lieu de me lever à 8h, je me lèverai peut-être à 9-10h déjà, ça sera déjà pas mal. Incroyable. J'en ai besoin. Ouais, je l'entends bien. Donc voilà, tu prends soin de toi. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous. C'était Saban pour Parlons eSport. Gros bisous à tous. Passez une excellente soirée.